Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. 7h12 à l'émission Que l'Outaouais se lève. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de Donald Trump. Fait que me suis dit comme ça, juste de même, un gars qui l'affectionne beaucoup, qui aime ça parler de lui. Je me suis dit, pourquoi pas, on va lui donner un coup de téléphone. Peut-être qu'il va avoir des nouvelles fraîches pour nous ce matin sur Donald. Comment il va, Donald? Qu'est-ce qu'il a fait de nouveau, Donald? Qu'est-ce qu'il va faire? Maître Frédéric Bérard, comment ça va, mon Fred? Ça va, je suis content de te parler, mon ami Michel, mais si tu veux des nouvelles fraîche de Donald, oui, va falloir m'appeler probablement entre 600 et 800 fois par jour parce qu'il s'en sort entre 600 et 800 nouvelles par jour. Oui. Spectaculaire. Je suis d'accord. Il n'arrête pas, il continue, il persiste et signe. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans son discours? S'il y a quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui t'intrigue, mon Fred? Le seul problème avec ces chroniques-là, c'est qu'il faut choisir, OK? Alors, vous avez compris que j'en laisse tomber des gros morceaux, mais on a une chronique de 10 minutes, pas de 3 jours. Alors, écoute bien ça. Là, 2-3 jours, Elon en a sorti une bonne. Hein, parce que tu sais qu'Elon puis Donald, c'est main dans la main, c'est les frères Dupont, Aurel et Hardy, Laurel et Hardy, et ainsi de suite. Dupont et Dupont. On pourrait... Ça, les gobelets, tout ce que tu veux. C'est pas... ouais. As-tu vu? Là, l'action de Tesla a planté, parce que là, tout le monde, écoute, il y en a qui vont mettre le feu là, dans ces grands. Ça, c'est des méchants malades. Ça, c'est l'autre extrême. Ça n'a pas d'allure. T'as acheté un char, t'as payé 100 000 $ pour brûler pas. Voyons. Non, mais, puis là, attends une minute. Moi, il y en a eu, écoute. Ça, c'est le genre d'affaire qui me fait rire. Je suis désolé. Là, j'encourage pas le vandalisme, là, mais celle-là est quand même pas pire. Là, il y a une espèce de mouvement qui s'est créé d'aller faire du vandalisme sur des Tesla. Je le répète, je n'encourage pas le vandalisme. Sauf qu'il y en a une qui est quand même assez drôle. Il y a une vidéo, vous irez voir ça, c'est sur YouTube probablement. Il y a un gars qui se promène avec sa canne de peinture, puis son chum en arrière filme. Et là, il est allé te dessiner un méga, mais gigantesque, fantastique phallus sur la Tesla d'un des gars qui est dans la rue. Là, écoute, le phallus, il doit faire, je sais pas, 8 pieds de long, le long du char. Sauf qu'il savait pas, c'est que le conducteur et propriétaire dormait dans le char. Là, il regarde, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il part à queue, mais là, la vidéo est rendue virale, il est trop tard. Alors, ce cher Elon, qui essayait de vendre ses Tesla au bureau de la maison, sur le terrain de la Maison-Blanche. Tu as peut-être vu ça avec Donald qui essaye la Tesla. Hey, c'est donc un beau char, ça. Puis pati. Tu parles d'une gang de vendeux cossins qui servent du pouvoir pour... En tout cas, bref. Et là, on est allé sortir ceci. Et là, ça m'a particulièrement pincé parce que tu remarqueras, on parle souvent de ce mot-là ensemble. J'y réfère, je sais pas, quasiment à chaque chronique. Et là, on est à dire, savez-vous, c'est quoi le plus gros problème de l'Occident? Je te laisse deviner. Le plus gros problème de l'Occident, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il peut avoir bien sorti, donc? Ça donne rien de jouer à ça parce qu'il n'y a personne de sensé qui va pouvoir le deviner. Il est allé dire, le gros problème de l'Occident, c'est l'empathie. Pas l'absence d'empathie, l'empathie. Ouais. Hein? Ouais. Tu sais? On a d'empathie, c'est un problème. Ben et oui. c'est drôle, parce que pendant le procès de Nuremberg, où on a jugé les grandes figures nazies, il y a le psychiatre en chef, dénommé G.M. Gilbert. Puis moi, là, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui pousse des gens à faire des affaires de même. C'est quoi le dénominateur commun qui fait en sorte que des personnes qui normalement constituées, on pensait, ont créé des Auschwitz, des Dachau, ont créé l'Holocauste. Qu'est-ce qui cause ça? Puis il dit, ma conclusion est ceci. C'est le manque d'empathie. That's it. Le evil, là, comme ils disent en anglais, le mal dans le monde, il y en a un, puis c'est le manque d'empathie. Tu vois, Elon, lui, il dit tout à fait le contraire. Puis ça, il dit ça la même journée où Donald est allé publier sur son réseau, écoute bien ça, un triangle rose. Le triangle rose, là, c'était la manière à Auschwitz, Dachau, donc tous les camps de concentration, d'identifier les homosexuels.
Et tu comprends qu'eux autres, ils se faisaient passer à la moulinette plus vite que plus tard. Ben oui. Ben, Donald, donc, a pris le Pink Triangle, le triangle rose, a fait une barre dessus, puis a publié ça sur son réseau. En voulant dire interdit, là. C'est quoi le message, toi, si t'es membre de la communauté LGBTQ? Eh, pelaille. Ouais, c'est ça qui arrive, là. Fait que, tu vois, c'est ça le problème. C'est pas avec les fort, droits hein, vraiment, c'est pas fort, franchement. Non, mais toi, là, t'es gay, t'es lesbienne. On sait que les trans, je t'ai raconté l'histoire de la militaire, là, transsexuelle. Oui. Bon, ben là, j'ai eu des nouvelles d'elle hier soir. Oh, OK. Elle va se faire congédier en bonne et due forme. Mais son avocat, il a dit, ben, je pense que t'es mieux de démissionner puis renoncer à ta pension avant parce qu'on va perdre, de toute façon. C'est ça qu'il essaye de faire. C'est-tu pas écœurant? C'est-tu pas écœurant? 18 ans. Cette fille-là, là, a zéro dossier disciplinaire, là. A rien. 18 ans, d'un petit bonheur, tout va bien, tout est beau. Il n'y a personne qui a rien à dire sur sa job. Avant-dernière anecdote. Une Canadienne, Colombie-Britannique, s'en va aux États-Unis le 3 mars. OK? Elle a même un visa de travail de son employeur. Je ne savais même pas que tu avais besoin d'un visa pour entrer aux États-Unis, mais ça devait être pour un contrat quelconque, je présume. Elle débarque là. Et là, les espèces de macaques du ICE dont je t'ai parlé, là, oui. ICE, les gars d'immigration, une espèce de fou raide, ils disent, ah ben, c'est de valeur, mais votre visa n'est pas complet. Elle dit, comment ça, le visa n'est pas complet? C'est mon employeur qui l'a fait. Ah ben, il n'est pas complet. Ben là, laissez-moi appeler mon employeur, on va le compléter. Ah non, c'est pas de même, ça marche. Elle est emprisonnée depuis le 3. Ben voyons donc. Ça fait 11 jours. Ça a commencé dans le coin de San Diego. Ils l'ont transférée avec des menottes en Arizona. Et là, elle est en train de pourrir dans une prison là-bas. Ils sont genre 14 dans une cellule, puis un demi-bol de toilette. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle a fait. Elle n'a pas eu le droit à un avocat de ce qu'on a compris. Puis elle a réussi à faire savoir où elle était parce qu'ils ont trouvé une espèce d'application entre détenus avec un gars de Chicago. Puis sa mère, donc il a visé la mère de la fille. Et l'histoire vient de sortir dans le Vancouver Sun. Ça, c'est hier. C'est pas pire, ça? Fait que là, les Canadiens qui vont aux États-Unis, là, vous n'êtes pas en sécurité, là. Pas du tout. Même si vous avez un visa, imagine-toi, un visa. Terrible, terrible, terrible. Arrête ça là, tu me fais faire des boutons. Non, ben je vais t'en faire juste un gros, puis je scraperai mes citations, parce que celle-là, ça va être un popé bouton. OK, parfait. Une dernière, vite. Il y a une fille de 10 ans aux États-Unis, née aux États-Unis, citoyenne américaine. Parce que quand tu nais aux États-Unis, tu obtiens, parce que tu as le droit du sol, on en a déjà parlé, mais ses deux parents sont 200 papiers. OK, mais la petite fille, elle, est citoyenne. Elle a quel âge? Cancer, 10 ans. Cancer du cerveau. Non. Elle reçoit ses traitements, ça va mieux. Oups, là, ça se gâte. Il faut qu'elle aille faire d'autres traitements d'urgence. Emergency treatment. Elle est en voiture avec ses parents. Elle se fait intercepter par la police, probablement parce qu'il roulait vite pour les traitements, qu'il y a eu des complications. Elle se fait arrêter. Les agents du ICE débarquent. Ils ont déporté la famille au complet au Mexique. Ben, voyons pas la petite fille qui a le cancer. Tu iras voir. Incroyable. Pas pire, hein? Comme dit Elon, le gros problème dans nos sociétés, c'est qu'on a trop d'empathie. OK, mon Fred. C'était les nouvelles de Donald cette semaine. Bien souvent, des nouvelles qu'on n'entend pas ou qu'on ne voit pas toujours partout dans les médias, mais toi, tu es bon pour les trouver puis nous les raconter. Merci. Puis, comme si on avait besoin de quelque chose supplémentaire pour bien finir notre semaine en l'haïssant encore plus. Je te remercie. Ben, tu sais quoi? C'est moi qui te remercie. Puis ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On peut rien faire. On peut rien faire en rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Mais on faut faire attention à ce qui se passe ici, puis prendre soin de notre monde, par exemple, puis refuser ce genre de discours-là, parce qu'on en a déjà entendu, pas à ces extrêmes-là, mais on en a déjà entendu des versions plus soft, puis on a le droit de dire on veut pas de ça ici, nous, au Québec. Nous, on veut protéger notre monde, puis non, on va pas faire des folies comme ça. Fred, je t'apprécie beaucoup, je te souhaite un bon week-end, puis j'ai pensé à toi hier après-midi. Ah oui donc? Assis sur ma motoneige.
Elle est encore là. Elle est disponible. Et quand tu es prête à faire tirer, let's go. Parce que mardi, je t'annonce une grande nouvelle. C'est le lancement du concours de l'étranger. Je te donne quelques détails. Merci, mon vieux. Bon week-end. Hey, gros bisous. Et on se revoit tout le monde. Bye-bye. Voilà pour les commentaires du sage Fred Bérard.